Sous le capot de l'Octavia, des moteurs connus des autres modèles Volkswagen sont installés. Le groupe motopropulseur de plus petite capacité disponible à 3 cylindres, 1 litre de capacité et développe une puissance de 115 chevaux. Le moteur le plus faible est le 1.2 TSI de 85 chevaux. À l'autre bout du tableau se trouvent les moteurs 2.0 TSI installés dans la version RS, ils ont 220 et 230 chevaux. La gamme diesel comprend différentes variantes de puissance d'unités d'une capacité de 1,6 et 2 litres. La plage de puissance dans ce cas est de 90 à 184 chevaux. Un certain exotique, pratiquement inconnu sur le marché des voitures d'occasion, est la variante 1.4 GTEC propulsée au gaz naturel GNC. Du point de vue de la durabilité, les unités motrices de l'Octavia doivent être bien évaluées. Le diesel de 1,6 litres, le plus populaire, n'a pratiquement aucun point faible, bien qu'il y ait des problèmes avec le capteur de pression de suralimentation et la pompe à eau. Le moteur 2.0 TDI a des problèmes avec le tendeur de distribution, mais ce sont plutôt des cas isolés qu'un fléau. Du fait que la plupart des voitures sont utilisées sur des itinéraires, flottes, les mécaniciens ne signalent aucun problème avec le filtre à particules. La plupart des voitures Octavia sont propulsées par le moteur 1.4 TSI. Il s'agit d'une unité améliorée portant le code EA211, sans problème de combustion excessive d'huile et avec un entraînement par courroie de distribution sans problème. Les moteurs à essence les plus puissants conservent la transmission par chaîne, mais aucun problème n'a été signalé. S'il est difficile d'émettre des réserves sur les moteurs, il convient de prêter attention à la boîte de vitesse du modèle qui nous intéresse. Les transmissions manuelles sont parfois en proie à des problèmes de roulement, mais ce n'est pas un problème courant. La boîte de vitesse automatique DSG marquée DQ200, installée sur Octavia jusqu'en 2013, nécessite plus d'attention. Il dispose de 7 vitesses et d'embrayage à sec. Il est en proie à des pannes mécatroniques coûteuses, à l'usure du volant bimasse et à des pannes de roulement et d'embrayage. Il est préférable de choisir le modèle DQ250 à 6 vitesses, avec embrayage à bain d'huile. Même si le risque d'endommagement de la double masse est élevé, elle est détruite par le rythme rapide des changements de vitesse, l'ensemble de la transmission doit être considéré comme plus durable. La durabilité des systèmes d'entraînement est prouvée par le fait que de nombreux Octavia sont utilisés par des entreprises sans chauffeur permanent, et pourtant l'opinion sur la voiture est bonne. Lorsque vous recherchez une voiture d'occasion, il vaut la peine de vérifier son historique et, si la voiture provient d'une flotte, d'essayer de savoir où elle a été conduite et comment elle a été entretenue. La plaque de plancher MQB permet l'utilisation de différents modèles de suspension arrière. Le constructeur a profité de cette opportunité en utilisant, selon la version du moteur, un système de poutres de torsion ou de triangle. Cette première solution se retrouve dans les versions suivantes: 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI et 2.0 TDI 150 CH. La suspension multibras est disponible en version 4x4 et dans les variantes plus puissantes 2.0 TDI 184 chevaux et 2.0 TSI. Il n'y a aucune information selon laquelle le châssis de l'Octavia serait excessivement défectueux. Chaque génération d'Octavia 3 dispose de la climatisation, de vitres avant électriques, de 7 airbags, de rétroviseurs électriques et d'une radio à 4 haut-parleurs. Moyennant un supplément, une voiture tchèque peut être équipée de nombreux extras: un toit ouvrant, un régulateur de vitesse actif, des assistants de voix et la fatigue du conducteur ne sont que quelques-uns d'entre eux. Malheureusement, ceux qui recherchent des versions richement équipées de l'Octavia seront déçus. La plupart des voitures présentes sur le marché secondaire proviennent de flottes. Les versions d'équipement les plus courantes sont les modèles de base Active et Ambition, équipés en option d'une climatisation automatique. Les plus riches, Lorrain et Clement, sont disponibles sporadiquement et sont majoritairement importés. Des versions spéciales, Scoot et RS, peuvent être des propositions intéressantes. La première satisfera tous ceux qui quittent de temps en temps les routes asphaltées, la seconde fonctionnera à merveille comme une voiture familiale aux performances GTI. L'avantage incontestable d'Octavia est sa taille. Pour relativement moins cher que dans sa jumelle Volkswagen, nous obtenons une assez grosse voiture. Bien entendu, il y a encore plus d'espace dans la version Break que dans la version Liftback. Fait intéressant, la version avec installation de gaz supplémentaire réduit la capacité du coffre. Dans le Break classique, il est de 610 à 1740 litres, dans la version GTEC, de 480 à 1610 litres. Ce qui distingue la génération Octavia 3 rénovée, ce sont ses lignes de carrosserie délicates. Il peut y avoir beaucoup de défauts, mais ils disparaissent en douceur, ce qui signifie que ce véhicule sera également tendance dans les prochaines années. L'universalité de la forme et le dos calme, qui au fond ne se démarquent en rien, font de cette normalité quelque chose d'unique. À l'intérieur, on retrouve plusieurs versions du système d'infodivertissement avec des écrans allant de 6,5 à 9,2 pouces. Les matériaux méritent également des éloges, car hormis des cas isolés d'abrasion, aucun rapport n'a été signalé au centre de service à ce sujet. Le problème vient peut-être de l'intérieur peu inspirant.
Il est marqué et présente les signes du temps, qui ne résistent pas après plusieurs années de production. Le point fort de cette version d'Octavia est la multitude de systèmes que le constructeur a installés dans le véhicule. Les assistants tels que les angles morts, la conduite, les capteurs de pluie, les systèmes Android Auto, Apple CarPlay ou la transmission d'images via miroir sont des éléments dont certaines voitures ne disposent pas encore. Cependant, au moment de l'achat, ces options étaient assez coûteuses. L'Octavia de 3e génération rénovée disposait d'une gamme assez large de moteurs. Il y avait plusieurs unités essence, 1.0 TSI, 115 chevaux, version liftback et Break. 1.2 TSI, 85 chevaux, version liftback et Break. 1.4 TSI, 150 chevaux, version liftback et Break. 1.8 TSI, 180 chevaux, 4x4 liftback, 4x4 Break, liftback, scoot. 2.0 TSI, 230 chevaux, Break RS liftback. On pourrait choisir deux moteurs diesel. 1.6 TDI, 90 et 115 chevaux, Break, liftback. 2.0 TDI, 150 et 184 chevaux, 4x4 liftback, 4x4 Break, RS Break avec option 4x4, liftback, RS liftback avec option 4x4, scoot. Il existait également une version avec moteur à combustion avec installation au gaz, GNC, marquée 1.4 TSI G-Tech 110 chevaux, disponible dans les versions Break Lift ABCK et G-Tech. Les moteurs les plus faibles fonctionnaient avec des boîtes de vitesse manuelles à 5 et 6 vitesses, tandis que les plus puissants recevaient la célèbre boîte de vitesse DSG à 6 ou 7 vitesses. Comme toute autre voiture, Octavia a également souffert de panne. Les problèmes les plus courants peuvent être répartis en fonction du type de moteur. Ainsi, selon les données du site internet, les moteurs diesel ont les problèmes suivants. Un fonctionnement bruyant du calage des soupapes, plus précisément des grincements, qui se produisent lorsqu'il fait froid. Couvercle de pompe à eau coincé, ce qui entraîne une surchauffe du moteur. De l'huile s'échappe par la garniture mécanique côté poulie. Ce qui est le plus intéressant, c'est que sur les moteurs essence, on peut également constater les 3 défauts les plus fréquemment signalés, dont l'un concerne la pompe à eau qui fuit. Fuite du thermostat, de l'huile fuit au niveau des vis du volant moteur côté embrayage. Les défauts courants les plus fréquemment signalés dans les centres de service sont le grincement de la suspension avant, ou plus précisément des bagues de triangle, ainsi que les pannes du système MIB. Le second concerne le système d'infodivertissement, qui se bloque et génère des erreurs. Comme vous pouvez le constater, le point fort de la nouvelle génération d'Octavia 3 après le lifting, à savoir l'électronique, disons le divertissement, s'avère être l'un des plus défaillants après de nombreuses années. Acheter une Skoda Octavia de 3e génération rénovée est un choix assez simple. L'achat d'un modèle d'occasion ne devrait pas poser de problème, mais vous devez faire attention au kilométrage relativement élevé et cela vaut la peine de vérifier auprès du centre de service s'il y a des fuites trop nombreuses et importantes. Une fois ces éléments exclus, vous pouvez acheter en toute confiance une Skoda, qui devrait vous servir pendant de nombreuses années.